Voilà, vous pouvez commencer. Bonsoir à tout le monde. Ma thèse en 3 minutes. Commençons par poser cette question. Est-ce que vous savez que le développement de toute communauté commence par elle-même? Oui, le développement de toute communauté commence par elle-même parce que la communauté est capable de s'organiser, est capable de connaître ses problèmes et de proposer des solutions locales face aux problèmes locaux. Alors cela commence par une communauté en bonne santé. Alors, on ne peut pas parler de développement, on ne peut pas parler d'épanouissement, on ne peut pas parler de progrès si les populations ne sont pas en bonne santé. C'est pourquoi, en 1977, les décideurs des pays développés se sont fixés pour objectif la santé pour tous en 2000. Une année plus tard, en 1978, ces mêmes décideurs ont mis des moyens à la disposition de tous les pays du monde afin que les populations puissent être traitées et être soignées. Sur le continent africain, pour atteindre cet objectif, il a fallu l'initiative de Bamako en 1987 qui s'est fixé 3 objectifs. Le premier objectif, c'était de faire participer les populations au paiement des frais médicaux. Le deuxième, c'était la création des comités de santé. Et le troisième, c'était l'implication des populations à la prestation de services publics. En Guinée, la participation des communautés se trouve confrontée à des obstacles. Le premier obstacle, c'est la pauvreté des populations qui empêche certaines personnes d'aller au centre de santé. Et en deuxième position, les populations, à un moment donné, ont stigmatisé les centres de santé à cause de la pandémie Covid-19 et Ebola en 2014. Alors nous nous sommes posé la question de savoir comment la participation des populations peut impacter positivement la prestation de services publics. Pour avoir une réponse à notre question et atteindre notre objectif, nous avons utilisé une approche qualitative à travers l'entretien de recherche. Et nous avons eu des résultats que nous avons placés en 4 parties. La première partie indique que la participation des populations renforce le processus de décentralisation. En deuxième position, la participation des populations améliore la prestation des services publics parce que les patients sont plus proches des populations. En troisième, on dit de prendre en compte 4 facteurs. Le facteur social, le facteur économique. Je vous remercie. 2 minutes 34 secondes. 2:34.